J'imagine que vous allez participer à un concours d'éloquence, donc vous avez tous plus ou moins des velléités d'écriture ou pas? Moi, j'ai un processus qui part de l'idée. D'accord? Donc on a tous des idées. On a tous des idées, il y a un moment où on s'est dit « Ah tiens, cette idée, ça ferait un bon film. Ah tiens, cette idée, ça ferait un bon truc. » Comment on part de cette idée? Comment on arrive déjà à déterminer si cette idée elle est bonne? Et comment on arrive à un produit fini? Voilà. Ma méthode en tout cas, c'est ça. Déjà, si cette idée elle revient vous hanter, c'est que c'est une bonne idée. Si vous l'oubliez pas, c'est que c'est une bonne idée. Si elle revient, alors, ah, quand même, cette idée elle est bien, c'est qu'a priori il y a du potentiel à cette idée. Dans un échange de questions-réponses, les jeunes ont pu poser leurs questions à ce grand metteur en scène français. C'était un échange passionné, formidable, avec celui qui se définit lui-même comme enfant du métissage. J'ai un lien très fort avec la multiculturalité parce que j'ai grandi dans le 18e arrondissement parisien dans les années 80-90 et c'est un arrondissement qui est un melting pot. Moi j'ai grandi en ayant cette vision de la France très riche, très plurielle, très multiculturelle avec tous les gamins de ma classe qui étaient chacun d'une origine différente et je m'efforce aujourd'hui de traduire tout ce qu'il y a de positif dans cette multiculturalité à travers mes œuvres, notamment la dernière, Passeport, qui parle de migration, d'immigration et de ce que c'est d'être une personne déplacée aujourd'hui. Et je trouvais ça du coup d'autant plus touchant de venir assister à tous ces jeunes qui ont grandi dans des îles aux histoires diverses, aux histoires compliquées parfois avec la France et la francophonie et qui pourtant parlent la même langue et sont unis par cette langue. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ce qui nous unit et la langue c'est ce qui nous unit le mieux et je suis très touché de venir entendre tous ces jeunes s'exprimer à leur tour. En un mot, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée avec Alexis Michalik? Inspirante. Formidable. Inoubliable. Lunaire. Incroyable. Instructif. Inspirant. Enrichissant. Alexis, merci pour la super masterclass d'hier soir. On a vraiment passé un super moment et tu es un super parrain. L'éloquence est morte. Hé, wesh, moi. Mesdames et messieurs, serons-nous dosés entre tradition et progrès, à en ne pas perdre les deux? On nous dit que notre culture est un fardeau. Je dis non, non, non. Notre culture est notre flambeau. Mais le problème, ce n'est pas la tradition, c'est la peur. Parce qu'après tout, ma culture à moi, je l'aime. La norme, c'est bien. Mais la différence, c'est comme le miel, le piment, ou même le mazavaru. Ça apporte ce petit touche spécial. Ça nous différencie des autres. Alors, soyons authentiques. La communauté serait-elle une confrérie de copies conformes, s'auto-congratulant d'être interchangeable et remplaçable? Ce n'est pas la différence qui exclut d'une communauté, c'est l'indifférence. Pourtant, il est important de renouveler ces traditions. Je danse le sega, j'explore la culture culinaire indienne et chinoise, j'épouse la langue française. À qui appartient la langue? Aux institutions ou à ceux qui la parlent? La langue française ne se parle pas avec un dictionnaire, mais avec ce que j'ose encore appeler un cœur. Finalement, le bon français, c'est celui qui évolue, qui s'adapte, qui crée un pont entre nous. Voyez le piano, des touches blanches et des touches noires, des dièses et des bémols. Si vous ne jouez qu'un seul accord, c'est monotone. Si vous variez, c'est du jazz, c'est de l'harmonie, c'est ce qu'on appelle la vie. Je suis africaine par mes racines, insulaire par ma culture, moderne par ma génération. Nos plumes sont des armes de construction massive. Ce soir, je vous le dis, je n'écrirai plus jusqu'à ce que ma plume saigne, mais plutôt jusqu'à ce que ma plume crie. Parce que naître femme, c'est paraître sans pouvoir être, c'est promettre sans pouvoir se soumettre. La vraie appartenance ne devrait jamais demander de se trahir. Rêver qu'un jour, toutes les femmes malgaches soient libres. Et moi, je ne veux pas être cette fille, celle qui baisse la voix pendant les repas. Regardez-moi, je suis l'incarnation de la nuance. Comment les mots pourraient-ils se figer dans un monde qui n'arrête pas de tourner? Mais moi, je crois que se perdre n'a jamais été la fin. Car si tu t'es perdu, c'est parce que tu t'es cherché. Si vous arrivez en parfait équilibre avec vous-même, l'harmonie qui devait subsister subsistera non seulement pour votre propre être, mais également pour votre terre natale, votre berceau.
Sénat, qu'est-ce que ça fait d'être à 24 heures de cette grande demi-finale? C'est stressant, excitant à la fois et beaucoup d'émotions se mélangent entre l'envie d'arriver à ce jour et de se dire peut-être je suis pas prête, peut-être que je suis prête. Elissa, est-ce que tu as par hasard des figures d'inspiration qui t'aident finalement à incarner ou à écrire pour cette semaine de stage? Je dirais d'abord que c'est mes parents qui m'ont toujours poussée à m'investir dans tout ce que je faisais, à viser la lune pour espérer de toucher les étoiles. Mais je dirais également que c'est mon arrière-grand-père, Pépé Jean, qui, malgré l'âge, a toujours su parler et n'arrêtera jamais de parler, même à 98 ans. Luciano, pour toi, à qui appartient la langue française? Pour moi, en fait, tout simplement, la langue, elle appartient. Ça peut être à toi, ça peut être à moi. La langue, elle appartient à celui qui choisit de la faire vivre. Donc, en fait, la langue, elle n'appartient pas à un seul groupe ethnique, elle appartient à tout le monde. Elle est libre et elle vit là où les gens sont. OG, comment est-ce que tu fais pour retenir ton discours? Quelles sont tes techniques à toi particulièrement? Je n'ai pas de technique particulière. Je ne fais que lire mon discours plusieurs fois jusqu'à que je m'endors avec. Mais c'est vrai que je me suis enregistré en train de faire mon discours et ensuite, je me la mets dans les oreilles pendant que je dors. Et quand je me lève, je prie que je m'en souvienne. Merci. Crystalia, quelle est la place pour toi de l'identité, de la culture malgache dans ton discours? Moi, je dirais que la culture malgache est vraiment une richesse pour moi. Car grâce à elle, je peux m'identifier partout où je vais. Et c'est vraiment amusant. Les seuls mots que je pourrais utiliser pour le décrire, c'est « waouh ». Aujourd'hui, 3e jour, jour important, ils ont révisé, réécrit, réécrit leur discours, car demain s'annonce quelque chose d'assez immense pour eux. Selena a un petit message pour eux d'ailleurs. Nous souhaitons tout bon courage parce qu'il demain, demi-finale.